Bonjour chers amis de Que Savoir. Le thème de cette émission, c'est toujours préparer la relève. Toujours préparer la relève parce que quoi qu'en soit votre capacité, quoi qu'en soit votre intelligence, quoi qu'en soit votre expertise, quoi qu'en soit votre compétence, alors vous avez un temps à faire sur la terre des humains. Et si pendant ce temps, vous ne vous transvasez pas en quelqu'un, si pendant ce temps, vous ne formez personne pour vous remplacer, alors ce serait l'apocalypse après vous. Et ce n'est pas normal. Que ce soit les parents, que ce soit les leaders de quelque acabit que ce soit, il est temps maintenant de toujours préparer la relève. Dans quelque domaine que ce soit, ce n'est pas bon, ce n'est pas utile, ce n'est pas même bienséant de se targuer d'être le meilleur, le seul dans ce domaine. Et on reste le seul à vie. Tellement qu'un beau jour, lorsque alors la mort vient faucher, c'est fini. Il n'y a plus personne. Parce qu'on est parti avec toute la connaissance. On est parti avec sa compétence. On est parti avec ses diplômes. Et il n'y a plus personne pour remplacer. Ce n'est pas bien. Parce que Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. C'est pourquoi Dieu permet aux fruits d'avoir de la graine pour perpétuer l'espèce. Pour perpétuer cette espèce-là. Nous aussi, nous devons travailler comme Dieu pour perpétuer notre espèce. Former d'autres personnes, préparer la relève, permettre à nos disciples d'être même plus forts que nous, de nous dépasser en matière de capacité, en matière de leadership, en matière de compétences, de faire des exploits, d'innover, d'entreprendre. Mais il y a beaucoup d'aînés qui trouvent toujours que les jeunes sont mauvais, les jeunes sont à jeter, les jeunes sont toujours indisciplinés, les jeunes sont faibles, ils ne sont pas matures. Quand est-ce qu'ils vont acquérir de la maturité si on n'a pas confiance en eux? Il est temps maintenant de faire confiance aux jeunes. Parce que si Dieu permet à des gens de venir sur terre, ce n'est pas qu'ils sont des losers, ce n'est pas qu'ils sont des perdants, mais ils sont des gagnants. Il y a quelque chose à tirer en eux. Et le plus bel exemple que nous avons, c'est l'exemple de l'apôtre Paul, le bulldozer de la foi. Cet aîné-là, qui a trouvé des disciples jeunes, qu'il a formés, à qui il a eu confiance, il lui a confié même des églises, il a confié même la gestion de très grandes églises. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, arrêté, et où il ne pouvait plus travailler, ces églises prospéraient toujours, parce qu'il avait comme disciples Timothée, Tite, Silas, Épaphrodite, Jean-Marc et j'en passe. C'est important aujourd'hui de préparer la relève. Quoi qu'en soit le domaine dans lequel nous sommes, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine intellectuel, quel que soit le domaine, il est temps maintenant de commencer par préparer la relève et de préparer une bonne relève, de se transvaser alors dans ses remplaçants, de passer le témoin. Parce que ce qui est gauche et ce qui est très constatable sur la tête des humains, c'est que malgré l'âge, malgré la fatigue, malgré les limitations, les gens veulent garder alors le bâton de commandement. Les gens veulent mourir au pouvoir. Les gens veulent garder le pouvoir. Les gens veulent, même si ça n'aide pas, même si on est malade, on veut continuer par être chef. Pas faire les choses par soi et on fait les choses négligemment. On fait les choses de façon médiocre. On est nul parce qu'on a confiance en personne. Il est temps maintenant de passer le témoin et de faire vraiment de bonnes choses. Nelson Mandela nous a laissé un bel exemple lorsqu'il a été président du pays qu'on appelle Afrique du Sud. Il a passé le témoin gentiment. Pourquoi est-ce que alors beaucoup ne peuvent pas copier ce bel exemple? Oui, il est temps maintenant de préparer la relève. Que les pères puissent préparer la relève dans leurs enfants. Que les patrons puissent maintenant préparer la relève dans leurs apprentis. Qu'ils choisissent alors des Timothée à côté des Paul. Qu'ils soient de bons Paul aujourd'hui pour maintenant alors passer le témoin, préparer la relève, préparer une très bonne relève. Oui, c'est ce que Dieu veut. Nous devons maintenant perpétuer l'espèce. Nous devons maintenant perpétuer des excellents. Nous devons maintenant perpétuer des forts. Nous devons maintenant perpétuer des courageux. Oui, parce que nous avons confiance en la nouvelle génération. Nous avons confiance en ceux qui viennent après nous. Nous ne devons pas emporter tout et donner raison au feu. Dr Myles Munroe, qui trouve que alors les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre parce qu'il y a là-bas des inventions jamais inventées, des chants jamais chantés,
des intelligences jamais dévoilées, parce qu'on meurt avec tout cela et on emporte tout cela dans les cimetières, et ce n'est pas normal. Nous appauvrissons la terre, nous appauvrissons le royaume de Dieu. Si nous agissons de cette façon, commençons par préparer la relève. Ayons confiance maintenant en d'autres personnes que nous. C'est très important. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mais maintenant, permettez-moi de prier pour tous ces aînés-là qui ne préparent pas encore la relève, afin que Dieu les éclaire, afin que Dieu les réveille, pour qu'ils commencent par chercher alors des disciples, des personnes en qui se transvaser, des gens à former pour les remplacer valablement. Je veux prier pour cette génération de jeunes que nous sommes, pour que parmi nous, on puisse aussi détecter des gens qui sont confiants, des gens qui sont des mordus du travail, des mordus de l'excellence, pour pouvoir vraiment réussir dans quelque domaine que ce soit, afin que l'espèce puisse se perpétuer. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Si vous avez suivi cette vidéo, vous êtes bénis. Partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez bénis.